Et bonjour, on se retrouve pour l'épisode 7 d'Amour Sucré. Je suis trop contente. Vraiment, on s'était arrêté la semaine dernière sur une photo que Rosalia nous avait donnée de Castiel. On avait choisi Castiel. Entre les 3 hommes présents sur les photos, on avait choisi Castiel. Enfin, j'avais choisi et on avait appris qu'il avait un tout autre style. Bon, je me suis pas spoil le titre de l'épisode 7, donc c'est parti. Pyjama party. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien. Et des garçons. Ouh, Pologa va redevenir une petite ado. Trop bien. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. Let's go! Ouh, j'ai hâte! Oh non, mais ça, c'est trop bien. Mais merci pour les PA, mais merci! Bonjour Pologa, je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Oh, trop contente! Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Je suis super contente pour toi. Merci pour ton aide. Je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements. Alors je te souhaite une bonne continuation. Merci, toi aussi. Bonjour Pologa. Salut Rosalia. Alors, tout s'est arrangé avec Leg? Oui, je suis vraiment heureuse. Mais ce n'est pas pour ça que je viens de voir. Tu te souviens de la bague que tu avais rachetée pour moi? Eh bien, je n'en ai plus besoin. J'ai retrouvé celle que Leg m'avait offerte, donc tu peux la reprendre. Oh, merci beaucoup. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Oh, la fameuse. La fameuse Mélodie. C'est censé être ton anniversaire. J'espère que tu vas m'inviter à ta pyjama party. Oh, Pologa. Salut Mélodie. Ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, je ne savais pas, bon anniversaire! Merci, mais ce n'est pas ça le problème. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir, et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party? Ça a l'air sympa. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne vienne. Oh non, bébou! Je l'ai un peu critiqué, je crois, les derniers épisodes. Je crois que j'ai un peu critiqué absolument tous les personnages que j'ai rencontrés. Je crois que je critique un petit peu tous les personnages de base, non? Ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra, même si tu préviens tard. Tu penses vraiment? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde alors. Tu veux bien m'aider à donner leur invitation aux filles? Ce sera plus rapide. Oui, bien sûr. Bah bien sûr, de toute façon on fait que ça de tout le jeu en fait. Merci beaucoup. Il y en a une pour toi et une pour Kim. Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Franchement, la Capucine, moi je l'aime pas. Hein. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Elle m'a donné 3 invitations, dont la mienne, et a gardé les autres. Tu n'invites pas Peggy? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel. Oh, lorsque les examens ont été volés. Je suis assez d'accord avec toi, Mélodie. Franchement, plus 1 pour Mélodie. Après, t'as invité Capucine, donc moins 1. Je lui en veux pour ça. Ah oui, c'est vrai. Elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je lui dirai rien. Merci. Préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Bonjour. Salut Lisandre. Bonjour Pologa. Tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois. Jette seulement Mélodie pour son anniversaire. Je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Mais tu te souviens de rien, Pélo? Tu n'as vraiment aucune mémoire, mon pauvre. Et toi, tu n'es pas très subtil? Non mais moi pas subtil. Je rappelle que l'épisode dernier, j'ai demandé gentiment si j'avais le droit de venir voir une répétition de lui et Castiel et il m'a lâché un bah non. Et c'est moi qui suis pas subtil. Non mais c'est dingue. Oh le CSC. Salut, Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu peux venir? Oh non, tu y vas aussi? Si j'avais su. Ah, elle t'en a parlé alors. Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à la lui rendre maintenant. Oh la garce! Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais, je pourrais apprendre des choses à ton sujet. J'aimerais bien que tu me parles un peu de votre groupe de musique. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Vous avez déjà fait un concert? Je ne sais pas si Castiel s'est déjà produit devant un public. En ce qui me concerne, j'ai déjà chanté sur scène. Oh, incroyable! Waouh, c'était quoi comme concert? Une soirée qui regroupait pas mal de groupes amateurs. Trop bien, mais j'adore! L'artiste, là! Ah, Kim, tu n'as rien prévu ce soir? Mélodie fête son anniversaire et tu y es invitée. Mélodie? Ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolée, je suis pas là ce soir. Ça avait l'air important pour elle. Tu ne peux pas annuler? C'est pas le genre de truc où on peut annuler. Tu vois ce que je veux dire? Prends l'invitation quand même, au cas où si tu changes d'avis. Cherche pas, je peux vraiment pas. Désolée pour Mélodie. Salut Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, ou alors je ne m'en souviens pas, pourquoi? Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu es invitée. C'est son anniversaire aujourd'hui? Je ne savais pas. Tu pourras venir alors? Oui, bien sûr. Oh, elle est trop mimi, trop bien. Ok, ça remonte un peu la soirée parce que franchement, Capucine, ça m'avait vraiment mis un coup au moral. Donc là, le fait qu'il y ait Violette, je suis très contente. Super, tiens, c'est ton invitation. Oh! Bonjour, tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Non, pourquoi? J'aurais dû le savoir. Cette fille traîne toujours près de l'autre idiot de délégué. Alors, à part son prénom, je ne sais pas grand-chose. Tu devrais t'intéresser un peu aux autres, tu sais. Mais je m'y intéresse. Je sais qu'elle est souvent dans la salle des délégués, c'est déjà pas mal. Oh non, elle est revenue. Non, non.
Alors, tu t'es bien amusée pendant que j'étais pas là? Franchement, je l'ignore, hein. Regardez-la, les filles. Elle sait qu'elle va avoir des ennuis, alors elle fuit. Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Oh, parlons du loup. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial? Il vaudrait mieux que j'évite de lui parler. Elle pourrait comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Coucou. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Non, 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 non. Par contre, on sait, ça se voit. Mélodie a un crush pour lui. Non, on s'en fout, fallait pas lui dire. C'est notre rival. Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Oh, à tout moment, oh non. À tout moment, c'est son genre de fille. Oh, à tout moment, c'est son ex. Non, attendez. Non, pitié. Non, pas ça. Oh non. Oh, en plus, ce soir, oh, la pyjama party, on va apprendre des drames, on va apprendre des choses. Comment ça se fait? Elle t'en avait parlé? J'ai envie de faire un petit peu la jalouse. Non, mais sa date de naissance est notée sur le répertoire des délégués. Je ne sais pas si tu es au courant, mais elle est déléguée de sa classe. Ah, d'accord. Ouais, un peu dégoûtée là. Tiens, Violette n'a pas l'air d'aller très bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette? Oh, rien du tout. Tu ne sais pas mentir. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux. Si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je ferais mieux de retourner la voir. Je suis sûre qu'elle a besoin d'aide. Pologa... Oui? Finalement, tu veux bien me dire ce qui ne va pas? Promets-moi de ne pas te moquer de moi, d'accord? Voilà, comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite, pour me redonner un peu confiance. Et je l'ai perdu. Ce n'est pas bien grave. On va demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je ne veux pas que tout le monde soit au courant. C'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Bah c'est pas gênant. Ah, ok, je comprends. C'est vrai, j'avais peur que tu te moques de moi. Bah non, mais jamais. Moi aussi j'ai mes peluches. Je sais que ça peut paraître idiot, mais non, c'est pas idiot. Mais je sortais toujours avec elle étant petite. Et maintenant, je me sens mal à l'aise quand je ne l'ai pas avec moi. C'est pas tant idiot que ça. Merci, il faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à la retrouver? Ce serait gentil, oui. Je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup. Fais attention si tu la retrouves, que personne ne te voit avec. J'ai l'impression que tout le monde essaye de me cacher quelque chose. Mais non, tu te fais des idées. Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Mais puisque je te dis qu'il se passe rien, très bien. Puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Ok, on a la peluche. Tiens, mais regardez qui est là. Ignorer. Eh, mais c'est quoi ce qui dépasse de ton sac là? Pardon, de quoi tu... Elle s'est empressée de tirer sur la patte de la peluche de Violette. Non, qui dépassait de mon sac. Non, j'y crois pas. Miss, je fourre mon nez partout, emmène son doudou au lycée? Mais t'as quel âge, sérieusement? C'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais oui, bien sûr. C'est celui de qui, alors? On dit rien. On dit rien. Je le savais, elle est à toi, hein. Tu joues les grandes, mais tu as encore 5 ans d'âge mental. Pff, oh, elles nous saoulent, hein. Elles sont reparties en riant. Hein, tu as entendu? Moi? Non, je n'ai rien entendu du tout. Ne te moque pas de moi. T'es marrante. J'ai pas tout compris, là. Quoi? Mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Ça y est, j'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai. Oh, merci beaucoup. J'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la retrouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie? Oui, mais je la cacherai dans mon sac, comme tous les jours. Oh. Au fait, je devrais peut-être aller acheter un cadeau pour Mélodie, effectivement. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi lui prendre. Tu aurais une idée de cadeau? Ça dépend pour qui. C'est pour Mélodie. Non, aucune. Faut absolument que je trouve quelque chose. Mais c'est qu'elle mordrait? What the fuck? Non mais attends, mais c'est de plus en plus chaud là, hein. Attends, mais c'est même plus subtil en fait, la drague entre nous. Tiens Iris, est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Mélodie? C'est pour son anniversaire? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Tu avais quelque chose de prévu? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine. Ce sera pour une prochaine fois? Dommage. Tu as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir, c'est un groupe amateur qui débute tout juste. Mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons, tu pourrais le lui prendre? Un album? Oh oui, c'est une super idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom, c'est Stars from Nightmare, je crois. Ou quelque chose du genre. Et bah, c'est parti. Et voilà. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Elle coûte moins cher. Elle est un peu moins belle, mais au moins, elle coûte moins cher. Et voilà, un pyjama tout neuf. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Pologa, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu ne pouvais pas me rendre un service. Quoi? Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée et ça me rassurerait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurerait? Si jamais elles voient la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que ce soit une honte, tous nos choix qu'on fait. À chaque fois qu'on doit faire un choix dans notre vie, faudrait jamais que ça soit une honte. Faudrait qu'on soit fiers de nos choix et fiers de qui on est. Si on a besoin d'être mieux grâce à un doudou, eh ben on devrait être fiers de ça et personne ne devrait juger ça. Oh! Ah oui, je vois. Bon, d'accord, si ça peut te rassurer. Ça ne me coûte pas grand-chose après tout. Non, attendez, faut pas encore que je paye. Non, achète une peluche, arrêtez de me faire acheter tout plein de trucs, je suis pauvre. Merci beaucoup. Tu montreras ce que tu as choisi comme peluche? Oh! Oh non, elles sont trop kiki!
elles sont trop belles. Oh, mais celle-là avec ma tenue, ça m'irait trop bien. Oh, j'aime trop les deux. Le lapin ou... Ah, je prends le lapin. Oh, j'adore, elle va trop bien ma tenue en plus. Je suis trop fan. Voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup. Tu as pris quoi comme peluche? Un lapin. Ah, elle est trop belle. Tu as choisi celle-là? Elle est mignonne. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de trouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. Tu n'aurais pas vu Mélodie? Mais par contre, on n'arrête pas de croiser Castiel. Qu'est-ce qui se passe? Je pense vraiment que le jeu était tourné au début pour qu'on rencontre plus souvent Nathaniel, qu'on choisisse plus souvent des choix avec Nathaniel en mode petit crush du début. Là, en ce moment, on croise beaucoup plus Castiel, je trouve, les derniers épisodes. Il y a beaucoup plus de choses qui tournent un peu plus autour de lui, avec un peu plus de dialogue, etc. Je trouve. Vraiment, même notre lovomètre commence à augmenter avec lui. Au bout d'un moment, je vais plus savoir qui choisir, moi. Hein. Tu n'arrêtes pas de parler d'elle aujourd'hui? Alors, tu l'as vue? Je l'ai vue passer plusieurs fois, ouais. Elle doit pas être loin. Tu es là, je te cherchais. Bah moi aussi. On ne va pas tarder à aller chez moi. Tu es prête? Oui, nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voici ma chambre. Oh, c'est trop beau! Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qu'il se passe. Je ferais mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas? Je suis désolée. J'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention. J'avais tout acheté en avance exprès. Ce n'est pas très grave. On va aller tout récupérer. Le lycée n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller. Je ne vais pas laisser les filles seules chez moi. Je vais y aller en vitesse. Tu sais où est-ce que tu les as laissées? Elles sont dans mon casier au fond du couloir. Je ne le ferme jamais. Tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu le fermes pas? Je m'inquiète pas, il n'y a pas de voleurs dans le lycée. Oh, tu devrais un petit peu mieux te renseigner à ce sujet, hein, ma cocotte. Je vais aller chercher tout ça. Ça ne devrait pas être très long. Me revoilà au lycée. Maintenant, direction le fond du couloir. Alors, le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens. Il n'y a rien? Elle s'est trompée? Ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation? Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie. Oh, même si ce n'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. Oh, Nathaniel? Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'en ai autant à ton service, tu ne rentres jamais chez toi? J'arrive mieux à me concentrer en étant ici, c'est beaucoup plus calme. Oui, y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard, j'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vais voir qui est là. Tiens, y a quelqu'un ici. Oh, pas elle. Pas elle. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Fiche-moi la paix pour une fois, tu veux? Eh mais, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh ça, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Il y en a marre à la fin. C'était à Mélodie. C'est des garces, hein, c'est pas possible. Elle ne t'a jamais rien fait à ce que je sache. Tu lui diras quoi demain quand tu la croiseras? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a été gâché? C'est bon, ce n'était que des paquets de chips et des boissons. Pas besoin de me faire la morale. T'as qu'à lui en racheter. Laisse tomber. De toute façon, ce que tu as fait, c'est du vol. Et la dernière fois que tu as volé quelqu'un, ça t'a valu une exclusion. Si jamais la directrice apprend que tu as recommencé, j'imagine que cette fois ce sera définitif. Et c'est bon maintenant, tu vas te calmer, prends-le ton argent et va criser ailleurs. Tout ça pour des chips. Celle-là, je vous jure, il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Bon, on retourne en ville. C'est bon, j'ai acheté tout ce qu'il nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Oh mince. Pendant un instant, j'ai cru que tu ne viendrais pas. Tu t'es déjà mis en pyjama. Alors, j'aime pas Capucine, hein, vraiment, c'est une petite garce. Mais alors, par contre, son pyjama, il est trop kiki. Oh, elle est trop belle! Désolée, Pologa, nous ne t'avons pas attendu. Oh, toi aussi? C'est pas grave, je vais aller me changer moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Oh, ah, mais Rosalia, mais... Oh, c'est quoi ce pyjama là? Attends, c'est pas une soirée pyjama là. Hein. Ok, merci Rosalia. Ouais, le pyjama de Rosalia, il va comme un gant. Tu en as mis du temps. Tu as eu un problème. Oui, Ambre avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors il n'y a plus rien? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru que l'on devrait faire avec les restes du frigo. Ce n'aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées, au frigo. Je ne pense pas que tout le monde aime. Ouais, c'est... Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Ça y est, tout le monde est prêt. Tu t'es aussi changé, c'est bon? Il est mignon ton pyjama, Pologa. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il y a bientôt plus de chips. Il faut que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien. Rosalia a fini par piquer l'oreille de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Tout s'est fini en bataille de polochons jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Ouh, c'est ça qui nous intéresse. On veut les potins. Quel garçon est-ce que tu préfères, Pologa? Oh non, pas le choix, il est horrible. Oh, on a un truc sur Ken.
Oh, qu'est-ce que je choisis? Clairement, Nathaniel, c'est mon coup de cœur, mais est-ce que j'ai vraiment envie de dire que Nathaniel me plaît devant Mélodie? Non. Donc franchement, je vais dire que j'ai pas de préférence. Parce qu'en vrai, on veut tous les pécho. C'est vrai qu'ils sont tous gentils. Ouais, si on veut. Comme on est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie. Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil. Et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand je suis retournée tout à l'heure. Il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Oh, c'est peut-être pour ça qu'il reste au lycée en fait. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers, ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment est Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leg est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui. Désolée les filles. Allez Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. Oh, ah ouais, il cache bien son jeu, monsieur. Hein? Ah oui, d'accord, ok. Un tatouage? Je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec les garçons? Non, enfin, oui, mais je leur parle pas trop. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle a de ses nouvelles de temps en temps? Mais sérieux? Et elle nous le dit pas? Ah, et il va bien? Je me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. T'as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette? Et toi, Capucine? Moi? J'ai une bonne mémoire? Non, je veux dire, je t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. J'en ai pas besoin, Ambre me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je te le dirai pas. Tu en as suffisamment dit de toute manière. J'irai mener mon enquête moi-même. Au fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince! Oui, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû. C'était une fête un peu improvisée. Je ne vous en aurais pas voulu si vous n'avez rien emmené. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai ça à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'est assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couvertures et moi sur un petit matelas. Comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Oh! Trop kiki! Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée. C'est trop bien! Trop bien qu'on ait plein de copines. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours. Tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi au fait. Oh! Mais attends, mais on va pas tout dire quand même. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Que mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Oula... C'est vrai alors? C'est uniquement pour eux que tu fais tout ça? C'est personnel. S'il te plaît, j'essaye de satisfaire les exigences de mon père. Oui, il est assez strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises. Et pas des petites en plus. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre. Comme tout père avec sa fille, je pense. C'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits? Ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Je me demande pourquoi Mélodie en est venue à... Oh, je me demande pourquoi Mélodie en est venue à te parler de moi. Ah comment dire? Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin. Il s'appelle Quentin. Ken égale Quentin. Ah oui, Quentin, il ne sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Je sais tout. Tout à propos de la soirée chez Mélodie. Aubre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. C'est pas vrai. Ambre non plus était pas invité. Ça, je le pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Alors déjà, c'était l'anniversaire de Mélodie. Mélodie invite qui elle veut. Moi, je n'ai rien fait, madame. On va se calmer. Excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de rien te dire. Mais je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez toutes le regretter. Ça, tu peux me croire. En vrai, pusher. On a vraiment fait une fête où les seuls qui n'ont pas été invités, c'est Ambre, la garce du lycée et elle. En vrai, je peux comprendre qu'elle soit énervée. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Et toi, tu cherches les ennuis? Ah, des ennuis?
Je demande à voir. Aujourd'hui, il est de bonne humeur, je me demande ce qui lui arrive. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, pour rien. Dis au fait, hier soir j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre. Et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, ça! Te blague. Ça tombe vraiment amoureuse pour rien les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Oh, wesh, mais c'est dur. Il est violent dans ses mots, hein. Déjà gamine, elle embêtait son monde. Et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu me vois vraiment consoler une gamine? Tu étais un gamin toi aussi à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. Salut Lisandre! J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi en êtes-vous venu à parler de moi? En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, j'aurais pas dû entamer la conversation. Oui! Puis surtout que Rosalia nous a demandé de garder ça secret, le fait qu'on sache qu'il a un tatouage dans le dos. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Bah, j'ai pas envie de lui dire, quoi. Rosalia m'a dit que tu as un tatouage. Rosa, on a parlé à tout le monde. Non, mais t'inquiète, personne n'en parlera. Tu le montres alors? C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout ça ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolé. Maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. C'est une coquine, notre sucrète, quand même. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Parce qu'il paraît hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, d'accord? À propos de... ce qu'elle a dit à propos de Castiel et toi? Oui, à propos de ça. C'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère Castiel et moi, alors tu as intérêt à te taire. Cette histoire? Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle n'a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel. Comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Et à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trou pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Oh! Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Bah... je sais pas. Mais attends, mais il n'y a pas que lui. Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide. C'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devrais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Laisse tomber toute cette histoire, s'il te plaît. Tu peux toujours courir. Alors là, mon coco... Salut Iris. Tu aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castiel dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose, ce doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des profs dedans. C'est pas bête, oui? Mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a le double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à y entrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être entrer. Aïe aïe aïe. Je doute qu'elle accepte de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Ah oui? Dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler? Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs. Et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse. Ça n'a rien à voir. Je veux pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose... Parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu seras gagnant toi aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu auras aidé une amie? Une amie? J'ai comme un doute. Oh, en vrai, ça peut être le début d'une belle amitié, hein. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Tu viens encore demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel, il a le double de la salle. Je peux pas lui demander, ça lui concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça regarde que moi. Tant pis pour toi. Bon écoute, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées sur son dossier scolaire. Il faut que je le lise. Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers. Hors de question que tu découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors? Quoi, tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant.
Je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusqu'à la salle des professeurs. Les dossiers sont là. Fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela ne lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans les papiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par les professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élèves beaucoup trop turbulents. S'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Waouh! Cette fois, je tiens Nathaniel. Tu ne peux plus me mentir. C'est vrai que Nathaniel nous fait que nous mentir, hein. Franchement, il nous a beaucoup menti, hein. Faut que j'y pense, parce que là, c'est mon coup de cœur, mais il fait que nous mentir. Mais punaise. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. Waouh. Il va nous détester. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus me mentir. Tu as regardé dans mon dossier. En vrai, je suis ultra toxique, hein. En vrai, ma sucrète, elle est ultra toxique. Franchement, je suis une putain de fouineuse de merde, hein. J'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave. Ces informations sont confidentielles. Tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller regarder. Donc c'est de ta faute. Ce n'est pas une excuse valable. Oh là là, on se dispute. On fait que se disputer. Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça te regarde vraiment pas. Je fais tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends, garde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec Ambre et Castiel. Voilà, lorsque ma sœur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'agissais pas du tout comme aurait dû le faire un frère. Je l'ai toujours chahuté, bousculé. Je me souviens que je lui tirais souvent les cheveux aussi. Enfin, bref, une fois je me suis attaquée à son jouet préféré. C'était une poupée qu'elle aimait beaucoup et je l'ai cassée exprès. J'imagine bien la scène, même si j'ai du mal à croire que Nathaniel était comme ça. Oh! Le cher! Je ne l'ai jamais vu autant pleurer. Je crois qu'elle en a un peu honte maintenant, puisqu'après tout ce n'était qu'une poupée. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Castiel est tombé sur elle et je ne sais pas pourquoi il lui a réparé la poupée. Elle a commencé à lui courir après à ce moment-là. Castiel réparer une poupée? Oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre. Mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Tu n'en parleras pas, n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas. Merci de m'en avoir parlé. Tu as été jusqu'à fouiller mon dossier pour en savoir plus. Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. C'est pas faux. Elle était mignonne cette histoire. Mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Ah, tu es là. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Oui. Et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Oh non! Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. Non! Ah, je veux savoir du coup. Et c'est sur ça que ça se termine. Oh, il était long cet épisode! Il était long, mais il était intéressant. On dirait que c'était un épisode sur plusieurs chapitres. Genre, il y a eu la préparation de la pyjama party, la pyjama party, et du coup, l'after, genre, il y a eu le before, l'after. Non, c'était vraiment un chouette épisode, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Et j'ai envie de jouer à la suite. C'est horrible. Vraiment, c'est une addiction ce jeu, en fait. Tu finis un épisode, t'as juste envie de lire la suite. C'est trop bien et franchement je me demande sur quoi on va partir après. Parce que là je trouve que les personnages se mettent de plus en plus en place. L'histoire, c'est un peu plus profond et tout, ça reste pas en surface, c'est sympa. Donc à voir qu'est-ce qui peut se passer. Surtout que là on s'est arrêté sur un truc que Peggy a découvert. J'ai hâte, je veux savoir ce qui se passe. Moi je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé. Et puis à dimanche prochain, bye!